Les paramètres BL-Heli et le couple moteur ESC. Après avoir abordé le réglage du contrôleur de vol, je me suis intéressé aux ESC, ou variateurs en français, et au réglage de BL-Heli. Je vais détailler dans cette vidéo les paramètres de BL-Heli qui sont Motor Timing, Demag Compensation, Startup Power et Maximum Acceleration, Brake on Stop et PWM Frequency. Pour comprendre ces paramètres de BL-Heli, il faut se pencher sur le fonctionnement du couple moteur ESC. Le principe de fonctionnement des moteurs à courant continu est basé sur le principe de la force électromagnétique. Pour faire simple, lorsqu'on fait passer un courant électrique dans une bobine, on génère un champ magnétique dont l'orientation va dépendre du sens du courant. On obtient l'équivalent d'un aimant sur lequel on peut inverser les pôles en inversant simplement le sens du courant. On peut ainsi interagir de manière dynamique avec un aimant permanent sur lequel les pôles sont fixes. Sur nos moteurs, les bobines sont situées sur la partie fixe, appelée staltor, alors que les aimants permanents sont fixés à la cloche, qui est aussi appelée rotor. Pour créer et maintenir le mouvement de rotation, il est nécessaire de faire circuler le courant selon une séquence précise. C'est là le rôle du contrôleur que l'on appelle ESC en anglais pour Electronic Speed Controller. Ce contrôleur est constitué de transistors qui agissent un peu comme des interrupteurs et d'une unité microcontrôleur sur laquelle est installé un micrologiciel que nous connaissons sous les noms de BL-Heli, BL-Heli S ou encore BL-Heli 32. Ce système microcontrôleur plus micrologiciel va donc contrôler l'ouverture et la fermeture des transistors pour laisser passer le courant selon la séquence voulue. La grande majorité des moteurs que nous utilisons sont des moteurs à 3 phases. Les phases, ce sont les 3 fils que nous soudons sur les ESC et qu'il ne faut pas confondre avec les fils plus, moins et signal d'un cerveau par exemple. La séquence d'un moteur à 3 phases comporte 6 étapes. Chaque étape mesure 60 degrés de rotation électrique, qui est une mesure d'angle particulière qu'il ne faut pas confondre avec les degrés de rotation mécanique. Si l'on décompose la séquence, on voit qu'après le passage de l'aimant, la bobine U est alimentée, créant un champ sur la bobine U qui va en quelque sorte pousser l'aimant, et également un champ sur la bobine V qui va, elle, attirer l'aimant. Après 60 degrés de rotation électrique, les transistors vont changer la trajectoire du courant, c'est ce qu'on appelle la commutation, et la bobine U va alors attirer l'autre aimant, et la bobine W va pousser ce même aimant. Et ainsi de suite. Pour appliquer cette séquence le plus précisément possible, l'ESC a besoin de connaître la position du rotor par rapport au staltor. Pour cela, nos moteurs utilisent le principe de la force contre-électromotrice, ou Back Electromotive Force en anglais. Le principe, c'est que lorsque l'aimant passe devant la bobine en sa phase inactive, il génère un potentiel qui peut être analysé par l'ESC. L'ESC utilise ce que l'on appelle le point de passage 0, ou Zero Crossing Point en anglais, qui correspond au passage de l'aimant au centre de la bobine. Connaissant alors la position du rotor, l'ESC va alimenter la bobine au bon moment, et ce moment, c'est ce qu'on appelle le retard de phase, est situé à 30 degrés électriques, suivant le point de passage 0. Si la mesure de la position du rotor est erronée et que le courant est appliqué au mauvais moment, les bobines peuvent appliquer des forces opposées à la rotation, et c'est ce que l'on appelle les déphasages, ou desync en anglais. Le paramètre Motor Timing de BL-Heli permet de diminuer le retard de phase. Dans BL-Heli 32, ce paramètre est exprimé en degrés et il s'agit du nombre de degrés d'avancement du point de commutation. Si par exemple je règle le Motor Timing sur 0, cela signifie que je ne change pas le point de commutation. Si je règle sur 30, la commutation sera avancée de 30 degrés, soit au moment de la détection du point de passage 0. Sur BL-Heli et BL-Heli S, on règle des niveaux, low, medium, high, qui correspondent chacune à une valeur d'angle correspondant dans BL-Heli 32. En réglant sur medium high ou high, on diminue le retard de phase et on applique ainsi du courant plus précocement.
On augmente alors le couple tout en diminuant le risque de déphasage, mais au prix d'une consommation plus importante, d'une chauffe moteur plus importante et donc d'un moins bon rendement. A l'inverse, si on règle sur Low, on améliore le rendement, mais on augmente le risque de déphasage. La plupart des moteurs récents tourneront sans problème sur le réglage médium, et si vous avez des problèmes de déphasage, vous pouvez essayer de régler sur Medium High, mais le problème est plus souvent lié à une faille dans le système qu'à un paramètre mal réglé. La croyance selon laquelle un moteur à haut kV nécessite un timing moteur plus élevé n'est pas tout à fait exacte. Ce qui augmente en fait le risque de déphasage, c'est ce qu'on appelle l'inductance élevée, et qui signifie grossièrement que la bobine prend plus de temps à se magnétiser ou se démagnétiser. Les ESC KISS et BL-HELI-32 ont une fonction appelée auto-timing qui leur permet d'ajuster automatiquement le timing selon le comportement du moteur pour limiter au maximum les déphasages. Les réglages par défaut sont cependant orientés vers le rendement et non la puissance du moteur. On préférera donc ajuster manuellement le timing si l'on cherche à augmenter le couple. Pour limiter l'effet des erreurs de mesure de la force contre-électromotrice, le micrologiciel peut compenser ces erreurs en se basant sur la mesure précédente ou en sautant une mesure en attendant la prochaine mesure fiable. Il va ainsi couper le courant le temps de trouver une valeur fiable. C'est le paramètre Demag Compensation qui nous permet de régler le niveau de compensation des erreurs. Le réglage High signifie une forte compensation des erreurs et donc plus de risque de coupure de courant, et Low une faible compensation. Si vous réglez sur Off, il n'y aura aucune coupure de courant, mais un risque augmenté de désynchronisation. Ces erreurs de mesure sont plus importantes lorsque le moteur tourne lentement puisque la force contre-électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation angulaire du rotor. C'est pour cela que les désynchronisations apparaissent le plus souvent lorsqu'on monte rapidement les gaz depuis une faible vitesse de rotation. Dans BL-HELI-S, le paramètre Startup Power va limiter l'accélération du moteur depuis des vitesses de rotation faibles afin de faciliter la détection de la force contre-électromotrice en se basant sur le nombre de tours par minute. Dans BL-HELI-32, le paramètre Startup Power a été renommé Ramp Up Power et un nouveau paramètre est apparu, c'est le Maximum Acceleration. Le Maximum Acceleration se base non pas sur le nombre de tours par minute, mais sur le taux de changement de puissance pour limiter l'accélération. Ce taux de changement est exprimé en pourcentage par milliseconde. Si je règle par exemple sur 10% par milliseconde, cela signifie que la puissance apportée au moteur ne pourra pas augmenter de plus de 10% chaque milliseconde. Ce paramètre n'a que très peu d'effet sur les petits moteurs que nous utilisons sur des quads 5 pouces, il est plus important de le régler sur de plus gros moteurs. On a vu que pour faire tourner le moteur, l'ESC appliquait une séquence de commutation des transistors. Mais si on veut augmenter la vitesse de rotation, il va falloir en revanche augmenter l'intensité du courant envoyé au moteur. Sauf que les transistors n'ont que deux positions possibles, ouverts ou fermés. La solution est donc de laisser passer le courant plus ou moins longtemps et de se baser sur la moyenne durant une période donnée. Pour cela, le microcontrôleur utilise un signal PWM. Il faut distinguer ce signal PWM dit de sortie du signal d'entrée dans l'ESC que l'on connaît sous les noms de one-shot, multi-shot ou encore 10-shot et que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Le principe du signal PWM pour Pulse Width Modulation est de diviser le temps en segments qui détermineront la fréquence et de laisser passer le courant durant une partie de ce segment de temps. Ce rapport entre le temps de passage du courant et le temps du segment total est appelé rapport cyclique. Plus le rapport cyclique est élevé et plus il y aura de courant qui passera dans le moteur et donc plus celui-ci tournera vite. Sur la courbe du dessus, on voit une représentation analogique de ces variations du rapport cyclique avec une courbe qui monte lorsque le courant passe et une courbe qui descend quand le courant ne passe pas. Plus la fréquence sera élevée et plus la courbe aura un aspect lisse qui donnera de la fluidité au comportement du moteur, mais donnera plus de travail aux transistors qui devront s'ouvrir et se fermer plus souvent. C'est le paramètre PWM Frequency qui permet de régler cette fréquence. Dans BL-HELI-32, on peut monter jusqu'à 48 kHz de fréquence, ce qui est censé offrir une meilleure souplesse de fonctionnement.
C'est la qualité des transistors qui va finalement déterminer la résistance de ceux-ci à de telles fréquences dans le temps. En plus de pouvoir accélérer la vitesse de rotation des moteurs, les ESC sont également capables de freiner le rotor pour diminuer rapidement la vitesse de rotation en utilisant cette même force contre-électromotrice. Cette propriété a été une révolution dans le comportement des mini-quads qui ont énormément gagné en réactivité. Elle porte le nom de Damped Light dans BLHeli et elle est devenue activée par défaut. L'autre type de freinage s'appelle Brake on Stop et consiste à freiner complètement la cloche en créant un pont entre les trois phases. Cette fonction ne s'applique que lorsque l'on désarme le quad ou pour d'autres applications comme les motoplaneurs. Les autres paramètres de BLHeli sont un peu plus intuitifs. On peut notamment régler la direction du moteur, ce qui évite de croiser les phases du moteur lors du montage. On peut également régler les options de signalisation sonore des ESC avec les paramètres Beep Strength, Beacon Strength et Beacon Delay. Et on peut même contrôler les LED. Il y a également toutes les fonctions de protection des ESC que personnellement je ne modifie pas. On peut citer notamment la limitation de la puissance en cas de surchauffe. En conclusion, et un peu à l'image des contrôleurs de vol, on peut dire que les ESC et BLHeli sont devenus tellement fiables que la grande majorité des utilisateurs auront de parfaits résultats avec les réglages standards. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo un peu longue, mais je pense essentielle pour comprendre BLHeli. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.